Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une recette de cuisine avec du poulet. Voilà. J'espère que vous allez bien voir parce que il pleut énormément chez nous. Bon, mon rhume va mieux quand même. Voilà. Alors c'est pas la base de la vidéo. Nous allons faire alors une recette de cuisine. Alors c'est du poulet en papillote. À ma façon, version rapide, économique, pas chère, voilà, un peu calorique parce que quand même il y a des patates. Alors, c'est pour 4 personnes ou 2 bons mangeurs. Alors, j'ai pris 2 cuisses, entre cuisses, que j'ai nettoyées et coupées en 2, voilà. Il nous faudra l'équivalent de un poivron rouge, un poivron vert et un poivron jaune que j'ai coupé en lamelles. Il nous faudra une petite boîte de champignons. Ça c'est pas facultatif, c'était juste parce que j'avais envie. Voilà, je suis fan de champignons. D'autant plus que moi j'habite dans les Landes, alors là on est en pleine saison. Il nous faudra l'équivalent de 4-5 petits oignons et 3 gousses d'ail que j'ai émincé aussi. Là on le voit pas, mais voilà, c'est émincé. Il nous faudra des pommes de terre. Voilà, alors après les pommes de terre, vous mettez la quantité que vous voulez. Moi j'ai coupé là, mais après je vais voir hein, si j'en ai pas trop fait. Il nous faudra 20 centilitres de crème fraîche, un peu d'huile d'olive, celui-là c'est aux truffes. Après vous faites comme vous voulez, du sel, du poivre, des herbes de Provence, et pour ceux qui me suivent, voilà, je vais le faire en papillote, mais dans mes fameux sachets de cuisson. Alors je vous fais voir, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, c'est ce genre de sac de cuisson. Ça se vend par lot de 10 avec les attaches. Ça va au four micro-ondes et au congélateur. Voilà. Après, bon, moi j'ai cette marque là parce que c'était pas cher. Et le sac fait 35 cm sur 43 cm. Ça permet aussi de garder votre four propre et de prolonger sa propreté surtout. Et pas avoir des éclaboussures d'huile partout dans votre four. Alors, on y va. Après, vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. Même pour les débutants, c'est parfait. Alors, on met notre viande sur le fond. Alors, j'espère que vous voyez bien que là où c'est bien. Ensuite, moi, hop, on met juste un tout petit peu, hein, parce que la viande, le poulet va rejeter sa graisse. Alors, j'en mets pas beaucoup. Ensuite, on met notre oignon. Alors là, on y va, on émince. On enlève bien comme il faut. Voilà. J'adore faire cette recette. Franchement, et puis c'est très très bon. Alors moi, je vais mettre des pommes de terre. Bon, alors là, je mets mes champignons. Alors, j'allais vous dire, je vais mettre des pommes de terre, oui. Mais vous pouvez en mettre juste une ou deux pommes de terre et faire un accompagnement avec du riz.
Pourquoi je mets des pommes de terre? Puisque la pomme de terre fait un effet... c'est difficile à expliquer, mais elle donne sa matière de la pomme de terre donne une consistance supplémentaire à la préparation. Bon, j'espère que vous m'avez compris. C'est pas évident à expliquer. Là, alors là je vais mettre du sel. Après, s'il en manque, ça, il n'y a pas de souci, vous en rajouterez au moment de servir. Là. On va mettre nos pommes de terre. Alors, on essaye de voir. On peut tout mettre, ouais. De toute façon, moi, s'il en reste des légumes, c'est pas perdu. Ça partira aux poules. Là. Et ensuite, moi, je mets ma crème fraîche. Voilà. Là. Voilà. Alors, je vais faire un peu de bruit. Là. Et on rajoute un peu d'huile juste ici. Faut pas que les pommes de terre sèchent, pardon. Voilà. Là, vous allez voir, c'est vraiment une recette très simple. Là, on met la tâche qui est fournie avec. Voilà. Voilà, on serre bien. On s'attrape le plat qui va au four. Voilà. Là, maintenant, ça va faire une cuisson en étuvée. Voilà. Et en plus de ça, ça permet de ne pas salir son four. Alors, je vais l'enfourner. Chaleur tournante. Thermostat 180. Pendant à peu près 50 minutes. Vous allez vite le voir quand ça sera cuit au niveau de vos pommes de terre. Si vous voyez que vos pommes de terre sont cuites, ça veut dire que tout le reste est cuit aussi. Si vous avez des soupçons, comme je vais le faire à 50 minutes à 180, soit vous mettez à 190 ou à 200, mais 200 moi je ne le ferai pas, je le ferai à 190 pendant 50 minutes et voilà. Et après vous voyez, s'il faut rajouter 5 minutes, il n'y a pas de souci. Regardez juste que vos pommes de terre soient cuites. Voilà, la vidéo a été rapide, hein, vous avez vu. C'est une poche, on met nos ingrédients, on ferme et hop, au four. Quand on n'a pas de robot, le Cookéo ou le Compagnon, voilà, toutes ces marques-là, c'est judicieux d'avoir ces poches. Ça ne coûte vraiment pas cher. Je crois que j'avais payé 50 centimes le pack de 10. Et franchement, ça fait le job comme un appareil. Bon, moi, je les ai, les appareils. Mais là, je préfère faire comme ceci. C'est une cuisson à la vapeur, en fait. Mais qui est aussi tout aussi bien. Voilà, les amis. Je vous quitte sur cette recette de cuisine.
Pour les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne, merci toujours de me suivre. Pour les nouveaux, vous pouvez vous abonner, vous liker, activer la petite cloche, voilà. Parce que bien sûr, ça fait toujours plaisir d'avoir des personnes qui me suivent. Ça prouve que vous êtes content de ce que je fais. Voilà, c'est du partage. Voilà, c'est un plaisir que j'ai découvert il y a presque un an et je ne le regrette pas. Voilà, bon, j'arrête mon blabla. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!